Jason Almeida nous a de nouveau fait une très belle performance. Il a de nouveau gagné sans se faire mettre en danger et même sans presque se faire toucher. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on aime le comparer à Khamzat Chimaev parce qu'il enchaîne les victoires sans se faire toucher. Alors son style est complètement différent de Khamzat Chimaev et c'est ça la différence, c'est que lui a fait une très belle performance. En revanche, le public a fait une très très mauvaise performance. Ils ont réussi à huer ce qu'il a fait. Alors que le gars, entre son amené au sol et la soumission, il y a à peine 3 minutes. Donc le gars a réussi à amener au sol, à avancer de position jusqu'à obtenir un tap-out et il s'est fait huer pour ça. Et c'est à ça que sert ce genre de vidéo, c'est pour faire apprécier aux fans les détails techniques. Parce que il n'y a pas eu de grand net pound, certes, ou très peu. Ça peut paraître ennuyeux, mais ça ne l'était absolument pas. Parce qu'il était face à un Jairzinho Rozenstruik qui n'était pas en mode « je vais me relever, je vais bouger ». Parce que quand tu es face à un adversaire qui veut se relever, il y a des ouvertures. Ici, il était face à un adversaire qui voulait plutôt bloquer le jeu. Et être capable d'avancer de position, d'obtenir la soumission face à quelqu'un qui cherche juste à survivre, à bloquer, c'est très très beau en soi. Et ici, on va voir tous les petits détails techniques qui auraient dû faire apprécier le public ce genre de combat. D'autant plus que tu payes pour aller voir un main event entre Jairzinho Rozenstruik et Jailton Almeida, grappleur contre striker. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que si ça va au sol, ça va être ce genre de dynamique. Pourquoi huer? Mon prono, ça va être Almeida premier à soumettre Jairzinho, un petit étranglement arrière. Ouais. Dans le premier round, je pense que je le vois vraiment imposer son jeu. On a Jairzinho Rozenstruik qui a pris l'option dont on avait parlé avec Brian dans le podcast avant le combat, mettre la pression. Pourquoi? Parce que sous pression, un grappleur qui cherche à lutter, il va shooter réactivement. On sait que Almeida, il préfère shooter proactivement quand lui, il le décide, pas quand l'adversaire le force à. C'est une grosse différence. Tu es sur ton pied arrière, tu le fais peut-être dans la précipitation, tu le fais quand l'autre engage et s'y attend peut-être un peu plus, et donc c'est moins qualitatif. En plus de ça, on sait que Jairzinho, une frappe suffit. Donc il y a un peu cette prestance dans le combat, il vient mettre la pression, il envoie des grosses frappes, ça fait peur forcément. Donc la première tentative, elle est ratée, mais elle est aussi ratée parce que Jairzinho a de très bons réflexes défensifs. Voyons ça en image. Jairzinho ouvre sur un jab, vit dans overhand. Alors tout d'abord, je ne suis pas fan du overhand face à quelqu'un qui veut lutter contre toi. Pourquoi? Parce que ça passe au-dessus, c'est très facile. Tu abaisses la tête, non seulement tu esquives le coup, mais en plus de ça, tu es déjà dans les hanches. Malgré tout, voilà, on se retrouve dans cette position-ci. On a un Almeida qui shoot, il shoot assez bien, tête sur l'extérieur, crochage de jambes assez profond et contrôle de la hanche de l'autre côté. C'est plutôt bon. Ici, on voit un Jairzinho qui a le bon réflexe, il veut chercher le underhook. J'ai pas envie d'utiliser le terme par chance, mais la circonstance fait que il cherche le underhook, mais en plus de ça, il a un genre de crossface. C'est-à-dire que son biceps est devant la tête de Almeida. Si tu pousses la tête s'éloigne et donc forcément, ton bras, tu vas devoir commencer à le tendre pour garder le contrôle de jambe. Bras tendu, tu as moins de capacité à ramener la jambe vers toi, ce qui est nécessaire pour compléter le takedown. En plus de ça, Jairzinho, en plus de son crossface qui va pousser la tête d'Almeida vers l'arrière, il va reculer sa jambe ici. Sa jambe gauche, il va la reculer, il va commencer en jambe de sprawl. On va voir ça sur la séquence ici. Voilà. Il commence à reculer sa jambe. Donc on voit que Almeida, il doit commencer à tendre son bras, donc il commence à avoir un grip de moins en moins bon. Et en plus de ça, hop, on va passer à l'image suivante. Jairzinho Rozenstruik, on ne le voit pas, mais du côté lointain par rapport à la caméra, il a le overhook. Donc il enroule le bras opposé d'Almeida, ce qui va lui permettre de soulever le bras d'Almeida. Et sa hanche droite, il va donner un petit coup, ce qui va lui permettre de créer de la distance. Hop. Donc là, on voit mieux, hein, il enroule son bras, il le lève, le sprawl est bien parti, et comme on voit un Almeida qui a dû relever sa main, elle est derrière la cuisse maintenant, il a libéré son bras, et avec son bras, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir mettre sa main sur le biceps d'Almeida pour le pousser. Donc, forcément, tu pousses le bras de ton adversaire qui essaie d'attraper ta jambe, tu recules ta jambe, mais il n'aura plus de prise. Hop, on va le voir ici. La main pousse le biceps, et ça va forcer Almeida à se relever, d'autant plus qu'encore une fois, l'overhook ici, il l'utilise pour relever Almeida. Ça se relève et on reset à distance de pied-point. On est de nouveau dans le domaine de prédilection de Jairzinho Rozenstruik. Quelques secondes plus tard, je pense 30 secondes plus tard,
malheureusement pour Rosenzweig, il met la pression. Hein, on le voit, c'est lui qui a le centre. On a Almeida qui est derrière la ligne noire. Donc on a un Jairzinho qui met une pression de pressance, mais il n'envoie pas de volume. Ça laisse une porte ouverte à Almeida d'envoyer son action. Il va feinter le crochet à la tête. Jairzinho Rosenzweig va penser défendre au haut et ça va laisser porte ouverte au shoot dans les jambes. Donc ici, Almeida, il feinte le crochet et il shoot très bas dans les jambes. Vous voyez, sa tête, elle est plus sur l'extérieur, donc il ne veut plus avoir ce crossface. Il shoot vraiment avec la tête vers l'intérieur. Hop. Et là, il attrape les deux jambes. Il attrape les deux jambes et ce qu'il va faire, c'est, avec sa tête, il va pousser Jairzinho Rosenzweig en marchant sur les genoux. Alors malheureusement, j'ai screenshot par screenshot, on ne voit pas très bien. Donc ici, je vais avoir l'air d'un imbécile, mais je vais le faire devant vous. Il va simplement marcher sur les genoux en regardant les jambes de Jairzinho Rosenzweig. Pour ceux qui n'ont jamais fait de lutte et qui regardent le MMA juste comme ça de manière casuelle, il faut s'imaginer, tout le monde a déjà pris le métro, tout le monde a déjà pris le bus. Imagine-toi, tu es dans le bus, à l'arrêt, il n'y a pas de poteau pour se tenir, tu n'as pas de anse au-dessus pour te tenir, et tu ne réfléchis pas, tu écoutes ta musique, peu importe, tes deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Au moment où le bus va démarrer, ton poids va aller vers l'arrêt. La raison pour laquelle tu ne tombes pas, c'est parce que tu vas mettre un de tes deux pieds derrière. C'est ça qui va te permettre de garder ton équilibre, de te rattraper, de garder ta stabilité. Dans cette séquence, Almeida, il garde le contrôle des jambes. Donc, il pousse Jairzinho vers l'arrière, mais il empêche Jairzinho de marcher vers l'arrière. Et donc, forcément, à un moment, il va tomber. D'ailleurs, ici, on le voyait très bien, mais on le voit toujours très bien. Il contrôle les deux jambes. On voit que Jairzinho, il fait des mini-pas vers l'arrière. Hein. Ça permet de garder l'équilibre. Mais à partir d'un moment, Almeida va tirer les jambes tout en poussant. Et forcément, Jairzinho va tomber vers l'arrière. Et voilà, le takedown est complet. On se retrouve dans cette séquence, dans cette situation-ci. Il reste 4 minutes 17. Ça va être important de suivre un peu le timing pour voir à quel point Almeida a vraiment fait des actions systématiquement. Donc là, on est dans un genre de demi-garde très bas. Pourquoi très bas? Parce que Jairzinho ici, il met la pression sur la nuque de Almeida. Première étape que Almeida veut faire, c'est monter, être plus haut dans sa demi-garde par rapport à Jairzinho Rosenzweig. Donc, ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que sa tête ne soit plus contrôlée par la main de Jairzinho. Donc, pour ça, il va faire un système très simple. Il va lever la tête. Jairzinho, forcément, sa main va se lever. Et après, il va glisser en dessous du bras de Jairzinho pour pouvoir monter le plus haut possible vers celui-ci. Hop, on va regarder ça. Il monte la tête et puis il glisse sa tête. Et il se retrouve beaucoup plus haut. Donc, sa tête était au niveau des hanches. Maintenant, sa tête est au niveau de la tête de Jairzinho. Première étape, il avance de position. Moi, j'appelle ça avancer de position. Certes, il ne passe pas de la demi vers la side, mais il avance. Il fait une progression. Donc là, il y a une première action qui s'est produite. OK? Alors, dans cette situation-ci, ce que les grappleurs aiment bien avoir comme position en général, c'est le bras du côté de la demi. Donc là, il a la demi, sa jambe droite est en dehors de la garde de son adversaire. Il aimerait que son bras droit soit à l'intérieur du bras gauche de Jairzinho. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer son poignet par ici et il va le faire passer là. Hop, on le voit. Il passe. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut faire après, c'est passer sa main en dessous de la tête de Jairzinho et en fait, tu vas avoir un genre de contrôle croisé. Donc, d'un côté, il y a ta jambe qui sort. De l'autre côté, on aime bien avoir le underhook, donc du côté droit de Jairzinho, et contrôler la tête du côté où on a la jambe sortie. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la position de contrôle classique à partir de la demi. Et ce que Almeida vient de faire, passer son bras pour venir placer sa main à côté de la tête, pour espérer pouvoir glisser sa main en dessous de la tête de Jairzinho, c'est juste ce qu'on appelle prendre la position, mais encore une fois, c'est une progression par rapport à là où il était juste avant. Donc 15 secondes avant, il était dans une moins bonne position. On va avoir une séquence. Je vais avancer d'un screenshot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Jairzinho qui vient replacer son bras à l'intérieur du biceps de Almeida, ce qui va lui permettre d'empêcher Almeida de venir contrôler sa tête. Donc là, on a une bonne défense de Jairzinho. Et donc, Almeida va devoir refaire ce travail de passer son bras pour venir contrôler la tête. Et donc là, il va utiliser quelque chose de nouveau. Il va changer de stratégie. On se retrouve dans cette situation-ci. Donc ici, on voit très bien, le bras d'Almeida est contrôlé. Il ne peut pas passer son bras droit en dessous de la tête de Jairzinho dans cette structure-là.
Il utilise du coup son bras gauche ici pour pousser le genou de Jairzinho, parce que s'il pousse le genou de Jairzinho, il va pouvoir libérer sa jambe gauche, qui est entre les jambes de Jairzinho, pour passer la demi-garde, soit vers la monte, soit vers le contrôle latéral. Ça va forcer Jairzinho à se mettre dans un mindset défensif. Je ne veux pas lui faire ou lui donner l'opportunité de passer ma demi-garde, donc je vais me concentrer sur mes jambes. Et au moment où il se concentre sur ses jambes, Almeida va pouvoir libérer son bras et venir prendre la position qu'il recherche. Donc on voit un Jairzinho qui fait un genre de crevette sur sa droite, donc il pense jambe, je ne veux pas le laisser passer ma demi-garde, c'est ça son urgence, et ça libère de l'espace pour que Almeida libère son bras et vienne le placer en dessous de la tête de Jairzinho. Donc c'est j'attaque pour faire penser quelque chose, et en fait c'est pas ça mon objectif. Toi tu vas penser à ce que je te laisse croire que je vais faire, et j'attaque en fait autre chose. Et maintenant, Jairzinho, il a la position qu'il veut. Il a le bras du côté où sa jambe est libre, qui passe derrière la tête et qui contrôle la tête de Jairzinho, et l'autre bras qui est en underhook. On voit ici très bien que Jairzinho utilise un genre de frame. Avec son avant-bras, il pousse la tête de Jairzinho, mais Jairzinho a son bras gauche, donc son bras opposé, en dessous, en forme de underhook. Donc ici, on a un très bon contrôle de Jairzinho qui va venir mettre, de Almeida qui va venir mettre la pression avec son épaule sur Jairzinho. Là, on est dans une classique demi-garde. Ça serait même classique. Alors, on revient sur cette tentative de passage de garde. Maintenant qu'on a une bonne position, on va utiliser la main pour pousser le genou de Jairzinho pour essayer de lever le genou, la jambe qui est prise dans la garde, pour passer la garde, soit encore une fois, soit vers le contrôle latéral, soit vers la monte. C'est une classique. Maintenant, Jairzinho, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient utiliser sa main pour empêcher. Donc, il vient mettre sa main sur la cuisse ou le genou de Almeida pour dire non, ta jambe, elle va bien rester entre mes jambes. En plus de ça, il va s'aider de ces deux jambes pour recomposer la demi-garde. Hop. Et là, il recompose. Almeida, ok, j'ai essayé de passer sa demi-garde en poussant sa jambe, mais étant donné que je poussais sa jambe avec ma main gauche, j'avais plus de contrôle sur sa main droite. Sa main droite a poussé ma jambe pour m'empêcher de passer la garde. Donc, on va passer à une nouvelle tentative. La nouvelle tentative, elle va se faire grâce à l'underhook ici. Donc, Almeida, il va mettre l'underhook à gauche. Pourquoi? Parce qu'avec le underhook à gauche, Jairzinho ne pourra plus utiliser sa main droite pour pousser sur son genou et l'empêcher de passer la demi-garde. Tac. Nouvelle tentative. Étant donné qu'à gauche, Almeida a le underhook, il ne peut plus utiliser sa main gauche pour pousser la jambe de Jairzinho pour passer la garde. Donc, il va utiliser son pied. Maintenant, il sait que Rozenstruik ne peut plus utiliser sa main pour empêcher le passage. Il va utiliser son pied pour ouvrir la demi-garde et passer son genou. Le but, encore une fois, c'est que son genou gauche passe et vienne en dehors de la demi-garde de Jairzinho. Maintenant, c'est un concours de force. Et là, malheureusement pour Almeida, c'est Rozenstruik qui va le gagner. Donc, on a vraiment le underhook ici qui empêche le bras de venir défendre le passage. On pousse avec le pied la jambe gauche de Jairzinho pour essayer d'ouvrir la demi-garde et pour pouvoir glisser le genou et sortir le genou pour sortir de la demi-garde. Mais Rozenstruik résiste, tout simplement. Ici, c'est une question de résistance. Il met de la force et on n'arrive pas du côté de Almeida à ouvrir cette demi-garde pour passer. Donc là, je vais aller beaucoup plus loin. Donc on passe 1 minute de combat. 1 minute de combat pendant laquelle simplement Almeida a poussé Jairzinho à la cage et il a envoyé quelques petites frappes. Alors ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. C'est très rare en MMA. Le petit coup de genou ici. Ça paraît anodin. Et voilà, le petit coup de genou, ça fait bouger l'adversaire. Les deux premières tentatives de passage de la demi n'ont pas réussi. Donc celle en poussant avec la main, ça n'a pas réussi parce que Jairzinho avait une main libre pour l'empêcher. La deuxième n'a pas réussi avec la pression du pied. Pourquoi? Parce que Rozenstruik, il a beaucoup de force dans les jambes et il n'a pas réussi à créer l'ouverture pour passer. Donc maintenant, on va passer au tripod. Ça, c'est ce qu'on appelle le tripod. Un appui, deux appuis et le troisième appui, c'est la tête. Donc le tripod, le but, c'est de lever le bassin. Forcément, quand tu lèves le bassin, qu'est-ce qui se passe? Ta jambe est tendue, elle se lève aussi. Alors, ce qu'on va faire, Almeida,
il a le tripod, son genou il est très haut, donc ce qu'il va faire c'est avec sa main ici, il va appuyer sur la jambe de Jairzinho Rozenstruik pour la faire aller vers le bas. Et il va shake, il va bouger son bassin et sa jambe tout doucement, comme quand on le voit souvent quand quelqu'un a quelqu'un sur son dos et qu'on se met en tripod, on commence à shake, shake, shake et le gars va progressivement tomber vers l'avant. Ici il fait pareil, on va le voir, regardez. Sa jambe ici va se lever et son bassin aussi. Hop. Et grâce à ça, son genou sort. Pourquoi? Parce qu'il a monté son genou et avec sa main ici, il a baissé la jambe de Jairzinho, ce qui lui permet de sortir le genou. Et là, la caméra va bouger. Hop, vous voyez? Il shake. Donc, il est monté et puis il est redescendu. Et en redescendant, il pousse avec son genou, en plus de sa main, sur la jambe de Jairzinho pour glisser maintenant son genou et le sortir de la demi-garde de Jairzinho. Hop, vous voyez, il pousse et maintenant il va glisser son genou. Ouais. Changement de caméra. Ce qui se passe ici, c'est que son genou, il veut le glisser, mais sa propre main gêne. Elle est dans le chemin. Donc il va rentrer sa main plus proche du bassin de Jairzinho, ce qui va lui permettre de glisser la jambe, mais en même temps il va partir sur autre chose. Il ne veut pas prendre le contrôle latéral vers là-bas par rapport à la caméra, mais il veut le prendre du côté de la cage. Donc ici, hop. Voilà, on voit son pied, là, il n'arrive pas à sortir son genou, donc il va sortir son pied. Son pied qui est au fond ici, il va le sortir complètement de la demi-garde. Hop, vous voyez, il est sorti. Et maintenant, il va sauter de l'autre côté pour passer au-dessus de la jambe droite de Jairzinho. Alors ici, on ne le voit pas très bien, mais il va y avoir un changement de caméra intéressant. Hop, là, il saute. Il a sauté. Donc sa jambe droite, qui était dans la demi-garde, il a d'abord fait passer vers chez nous, vers la caméra, et puis il a sauté au-dessus de cette jambe-ci. Donc là, il est en train de prendre le contrôle latéral. Et ici, il y a quelque chose de super intéressant qui va se produire parce que c'est propre au MMA. On ne voit pas ça en grappling. Pourquoi? En grappling, il n'y a pas la cage. Il va utiliser la cage. Hop, vous voyez? Sa jambe est sur la cage ici. Il va utiliser la cage pour passer la garde. Et là, ça va être très, très intéressant. Hop, voilà. Son tibia est perpendiculaire à la cage. Jairzinho, il essaye de recomposer et de garder en contrôle sur la jambe qui est vers le haut, donc la jambe gauche de Almeida. Almeida, ce qu'il va faire, c'est au lieu d'avoir la jambe perpendiculaire, parce que là, il ne peut pas passer cette jambe-ci de Jairzinho, il va la mettre parallèle à la cage pour pouvoir glisser en dessous. Hop, vous voyez, là, elle est parallèle. Le tibia est parallèle à la cage. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la glisser ici, en dessous, derrière la jambe droite de Jairzinho. Hop. Et voilà. Il a passé la garde. Il est en side control. Alors, ça, c'est très intéressant. Parce que il prend enfin son contrôle latéral. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il est retourné dans la demi. Pourquoi? Parce que c'est une demi dans laquelle il peut se permettre d'aller en sachant que Jairzinho ne va pas pouvoir la recomposer complètement. Pourquoi? Parce que là, Jairzinho, il est sur son bassin à gauche. Donc, il est en train de tourner le dos à Almeida. Si Jairzinho veut recomposer la demi-garde, il doit se mettre sur son dos, sur son bassin complètement. Mais ce que Almeida va faire, c'est très intelligent. Il va venir prendre la main gauche de Jairzinho et il va la tirer vers lui-même. Hop, vous voyez, il tire. Qu'est-ce qui se passe? C'est si mon adversaire est un peu vers mon dos et que moi je veux me tourner vers lui, je peux. Mais si mon bras, on le tire derrière moi et je veux me tourner par là, vous avez trouvé les mêmes craquettes. Ça ne fonctionne pas. Jairzinho, il le sait. Il sait qu'il peut laisser son genou entre les jambes de Jairzinho parce que Jairzinho ne peut pas se retourner vers lui tant qu'il contrôle ce bras-là. Donc, il peut se le permettre. Et maintenant, hop. Ça, c'est très important. Encore une fois, on a la cage. Jairzinho, il donne son dos à moitié. Il est perpendiculaire à Almeida. Almeida va venir frapper. Almeida sait, il sait que Jairzinho veut recomposer la demi-garde, donc il sait que Jairzinho, il va déplacer ses hanches par ici pour essayer de déposer son dos au sol pour recomposer la demi-garde. Et quand il va le faire, comme son genou est un peu en hauteur, il va en profiter pour passer son genou au-dessus de la hanche de Jairzinho. On le voit ici. Allez, boum, 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 boum. Et voilà. Jairzinho, comme prévu, se met sur son dos dans l'espoir de recomposer la demi-garde, mais étant donné que le genou de Almeida était très haut, il a pu passer au-dessus et venir sécuriser la monte. Donc ici, on est vraiment dans la monte. Et à partir de la monte, c'est simplement le début de la fin. Il va commencer à envoyer des frappes.
Alors ici, regardez, hein. Il envoie des frappes. Jairzinho est en train de se retourner. 1 minute 28. 1 minute 18. L'arbitre est en train d'arrêter parce qu'il y a le tap-out. Donc, en 10 secondes, Almeida est en monte en train de frapper. Almeida obtient l'abandon. C'est ultra actif, c'est méga beau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'il y a eu pas mal de petits détails qui vous ont intéressé, qui vous permettent aussi de mieux comprendre ce qui se passe au sol. C'est une question de réflexion. Ici, Almeida, il a vraiment un jeu séquencé. Il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir et il a à chaque fois plusieurs alternatives. Il essaye la première alternative, ça ne fonctionne pas, il essaye une deuxième, ça ne fonctionne pas, il part sur une troisième. En plus de ça, il utilise une méthode qui est absolument propre au MMA et puis il prend ce qui peut paraître risqué, genre il vient de travailler pendant 2 minutes 30 pour passer la demi-garde et il vient replacer son genou dans la demi-garde. Mais parce qu'il sait qu'elle ne va pas être complètement recomposée parce que les seules options qu'il laisse à Rozenstruik ne lui permettent pas de recomposer la demi-garde, mais vont justement lui offrir un meilleur passage. Je préfère être en monte qu'en side control. Et une fois qu'il a la monte, il vient frapper comme King Kong. Ça force Rozenstruik à se retourner. C'est un peu genre, est-ce que tu préfères te prendre du vicieux ground and pound pendant 1 minute 20 ou est-ce que tu préfères me donner ton dos et essayer de défendre une de mes soumissions? Et là, c'est mon jeu, l'étranglement arrière, je l'ai. Voilà. Merci à tous. On like la vidéo si ça vous a plu. Je ne vous force pas. On met en commentaire, s'il vous plaît, les commentaires constructifs, respectueux. Et si ça t'a plu, le reste des vidéos et du contenu de la chaîne, ça va te plaire. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, ça va vachement nous aider. Merci à tous, c'était Chris Gunnacht sur Fight Minds.